Kinshasa, 2019. L'église de la Rédemption était connue dans tout le quartier. Une grande bâtisse blanche, toujours pleine à craquer le dimanche. Là-bas, on ne venait pas juste pour prier. On venait pour voir des miracles. Et le pasteur Nathan, celui qu'on appelait l'homme de feu, était respecté comme un roi. Sa voix tonnait comme le tonnerre, sa main guérissait les malades, et ses prophéties faisaient trembler les puissants. On disait même qu'un ministre venait en cachette pour recevoir ses bénédictions. Mais ce que tout le monde aimait voir, c'était son fils. Joël. Un garçon de 9 ans, toujours bien habillé, toujours souriant. Il chantait à la chorale des enfants, récitait des versets sans se tromper, priait en langue comme un adulte. On le surnommait l'enfant du réveil. Mais moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Je m'appelle Sarah. J'avais 22 ans à l'époque, et je faisais partie de l'équipe d'intercession. J'étais là chaque matin à 5 heures pour les prières. Je servais avec joie. Mais depuis quelques mois, j'avais remarqué des choses étranges. D'abord, c'était des détails. Des chats qui miaulaient autour de l'église les nuits où Joël restait dormir. Des enfants malades dans la chorale, mais jamais lui. Une petite fille, Grace, qui avait fait une crise après qu'il lui ait touché la tête. Et surtout, ce regard. Ce regard glacial qu'il lançait parfois, comme s'il regardait à travers toi. J'avais parlé à la sœur Rebecca, une ancienne de l'église, mais elle m'avait coupé. Sarah, attention. Ne parle pas mal du fils de l'homme de Dieu. Ce garçon est béni. Je m'étais tue. Mais je continuais à observer. Un soir, après le culte, j'étais restée pour nettoyer l'autel. Il faisait nuit. J'étais seule. Je m'étais penchée pour ramasser une bouteille d'eau vide, quand j'ai entendu des murmures. Pas des voix normales. Des chuchotements, comme si 10 personnes parlaient en même temps. J'ai levé la tête, figée. Et là, dans l'ombre, j'ai vu Joël. Debout devant l'autel. Il ne priait pas. Il parlait. À quelqu'un ou quelque chose, que je ne voyais pas. Ses yeux étaient rouges. Pas injectés de sang. Rouge. Lumineux. J'ai reculé d'un pas. Une chaise a grincé derrière moi. Il s'est tourné. Et là, il a souri. Un sourire long, lent, inhumain. Je suis partie en courant. Le lendemain, je n'ai rien dit. Comment parler? Qui allait me croire? Moi, une simple servante, dire que le fils du pasteur est possédé? Que ses prières sont des incantations. C'était la fin de ma réputation. Voire pire. Mais les choses ont empiré. Chaque semaine, une personne tombait malade. Une autre faisait une crise. Les enfants avaient peur. La sœur Rebecca, qui me disait de me taire, est tombée dans le coma sans explication. Et Joël, lui, rayonnait. Il chantait, dansait, imposait les mains. Et quand il priait, il riait doucement. Comme s'il jouait. Un jour, après un culte spécial de délivrance, une vieille femme est venue me voir. Elle était de passage, une grand-mère d'un autre quartier. Elle m'a pris la main et m'a dit, très calmement. Ma fille, cet enfant n'est pas seul dans sa peau. J'ai eu des frissons. Je l'ai conduite à la salle des anciens, pour qu'elle parle au pasteur Nathan. Mais quand elle est entrée et qu'elle a vu Joël, elle s'est mise à trembler. Elle a murmuré. Il me voit. Puis elle s'est effondrée. On a crié. Le pasteur est venu en courant, a prié sur elle. Elle s'est réveillée en hurlant. Et Joël, pendant ce temps, souriait encore. Les jours suivants, j'ai commencé à faire des cauchemars. Je voyais des corbeaux tourner autour de l'église. Je voyais Joël, debout dans le noir, les yeux rouges, appelant mon nom. Une nuit, je me suis réveillée avec des griffures sur le bras. 3 traits. Alignés. Parfaits. Comme des marques. Je suis allée voir la sœur Grace, une prophétesse discrète qu'on appelait rarement. Elle priait seule, souvent en jeûne. Je lui ai tout raconté. Elle a fermé les yeux. Prié. Longtemps. Puis elle a dit. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Quelqu'un a ouvert une porte. Et l'esprit qui est entré s'est caché en lui. Mais, et le pasteur? Il ne voit rien? L'amour rend aveugle. Et parfois, l'aveuglement est spirituel. Elle m'a conseillé de prier, de jeûner 3 jours, et surtout, de ne jamais rester seul près de lui. Mais comment éviter Joël quand on sert dans la même église? Quand il monte sur scène tous les dimanches. Quand il vous regarde pendant les cultes avec ce regard fixe. Un vendredi soir, lors d'une veillée, tout a basculé. L'église était remplie. La louange battait son plein. Et soudain, alors que le pasteur priait, Joël est monté seul sur l'autel. Sans micro. Sans guitare. Sans musique. Il a commencé à chanter. Mais sa voix, ce n'était plus celle d'un enfant. C'était grave. Grave comme un vieillard. Une voix ancienne, qui résonnait. Et les gens tombaient un à un. Pas dans l'onction. Dans le silence. Évanoui. Immobile. Je me suis levée pour l'arrêter. Mais mon corps ne répondait plus. C'était comme si l'air lui-même était devenu lourd. Et puis, il s'est tourné vers moi. Et a murmuré, « Toi aussi,
tu vas t'incliner. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Après la veillée, tout le monde était rentré, bouleversé. Le petit Joël avait traversé l'église comme un spectre. Des frères et des sœurs avaient perdu connaissance, d'autres avaient parlé en langue sans contrôle. Et Sarah, elle, avait été retrouvée recroquevillée, incapable d'expliquer ce qu'elle avait vu. Le pasteur, quant à lui, semblait plus inquiet que jamais. Lui qui prêchait la paix, la lumière, la justice de Dieu, était désormais hanté par le silence. Pendant des jours, il évita le regard des fidèles, raccourcissait ses sermons et priait de longues heures enfermé dans son bureau. Son fils ne venait plus à l'église. Personne ne savait où il était. Puis, un dimanche, le pasteur monta en chaire, le visage fatigué. Il prit la Bible d'une main tremblante et dit « L'heure est venue de dire la vérité. » Un murmure parcourut l'assemblée. « Frères et sœurs, mon fils Joël n'est pas un enfant ordinaire. Ce que je vais vous révéler me coûtera sans doute votre confiance, mais je ne peux plus cacher l'ombre qui plane sur ma maison. » Un silence glacé envahit l'église. Il y a 15 ans, mon épouse et moi avons tout essayé pour avoir un enfant. La médecine, la prière, le jeûne. Mais rien. Un soir, dans mon désespoir, j'ai quitté la maison. J'ai roulé jusqu'à la périphérie de Kinshasa, sans savoir où j'allais. Je me suis arrêté dans un village reculé, et là, j'ai rencontré un vieillard étrange. Le pasteur essuya une larme. Il m'a dit que Dieu lui avait révélé ma douleur. Il m'a promis un fils. Un enfant fort, béni, unique. Mais en échange, je devais consacrer ce fils à l'autel, dès sa naissance. Il m'a donné une petite fiole et un texte à réciter. Les anciens de l'église se regardèrent, troublés. Une sœur éclata en sanglots. J'étais aveuglé par le désir de paternité. Je l'ai fait. 9 mois plus tard, ma femme, sans jamais avoir connu de traitement, était enceinte. Joël est né. Et dès le premier jour, il y avait quelque chose. Il marqua une pause. Il ne pleurait pas. Il fixait les gens. Il souriait, comme un vieil homme. Il marchait à 6 mois. Il parlait à 8. Mais il n'appelait personne « papa » ou « maman ». Il disait « je suis revenu ». Certains fidèles se levèrent, choqués. Sarah, qui écoutait, sentit une sueur froide dans son dos. Je l'ai caché, continua le pasteur. Je pensais pouvoir redresser la situation par la prière. Mais Joël n'était pas un enfant. C'était un esprit ancien, logé dans un corps neuf. Une sœur cria, « Miséricorde Seigneur !» La semaine dernière, il m'a dit, « Tu as échoué. Le temps est venu. » Depuis, il a disparu. Et moi, je ne dors plus. Je sens la mort dans les murs de ma maison. Le pasteur tomba à genoux sur l'estrade. Il pleurait. Il criait à Dieu. L'assemblée entière éclata en prière. Des gémissements. Des cris. Le chaos. Mais au même moment, à l'extérieur de l'église, Joël observait. Vêtu d'un manteau noir trop grand pour lui, il fixait l'édifice avec des yeux d'un rouge profond. À côté de lui, une ombre plus grande, informe, frémissait dans l'air comme une vapeur sombre. Joël murmura, « Ils savent maintenant. » Mais c'est trop tard. Cette nuit-là, Sarah reçut une visite. Elle était chez elle, lumière tamisée, lisant des psaumes, quand le courant s'éteignit. Un silence de mort s'abattit sur sa maison. Puis, 3 coups à la porte. Lent. Lourd. Elle n'ouvrit pas. Elle pria. Mais la porte s'ouvrit toute seule. Joël entra. Il avait grandi. Son visage semblait plus vieux, plus aiguisé. Il ne souriait pas. « Tu veux me dénoncer, Sarah ?» Elle recula, tremblante. « Tu n'es pas un enfant. Tu n'as jamais été un enfant. » Il sourit alors. « Tu es la dernière. Après toi, je suis libre. » Il tendit la main. Mais au même moment, un hurlement éclata dehors. Le pasteur venait d'arriver, suivi de plusieurs anciens, tous en jeûne et prière. Ils tenaient des croix, de l'huile d'onction, et chantaient un chant de guerre spirituelle. Joël recula. Son corps trembla. Puis, devant eux, il se transforma. Son visage se tordit. Ses yeux devinrent noirs comme la nuit. Il hurla, mais pas avec une voix d'enfant. Une voix grave, profonde, ancienne. « Vous m'avez appelé. Maintenant vous m'avez trahi. » Le pasteur hurla. « Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te chasse. » Joël s'effondra. Une lumière éclatante remplit la pièce. Un souffle violent secoua la maison. Puis
Plus rien. Quand ils rouvrirent les yeux, Joël gisait au sol. Inerte. Redevenu un simple enfant. Un petit garçon, mort. Le pasteur tomba à genoux. Il prit son fils dans ses bras, le cœur brisé. Il avait voulu être père, il avait semé un démon. Joël fut enterré à l'aube, loin du village. Sans cérémonie. Sans larmes. Juste le pasteur, Sarah, et 2 anciens. Mais le sol autour de sa tombe ne restait jamais calme. Des passants disaient entendre des voix. Des ombres étaient vues rôdant la nuit. Et chaque fois qu'on posait une pierre sur la tombe, elle disparaissait le lendemain. Sarah, elle, resta marquée à vie. Elle quitta la ville et devint évangéliste itinérante, racontant son histoire partout où elle passait. Avant de vous marier, disait-elle, priez, discutez. Et surtout, ne fermez pas les yeux aux signes. L'amour ne ferme pas les yeux à l'esprit. Et dans son regard, il y avait une vérité que peu osaient affronter.